Pourquoi on continue à en mettre plein la gueule aux édulcorants? Les édulcorants sont des substituts de sucre dont la plupart n'existent pas à l'état naturel, à l'exception de quelques-uns, par exemple la stevia. Ils ont un pouvoir sucrant des centaines de fois supérieur au sucre classique, ce qui fait que pour retrouver un goût sucré, on n'en a besoin que d'une très petite quantité. On les utilise communément en complément d'une diète de perte de poids, on aide aussi pour la gestion du diabète ou dans le cadre d'un contrôle des calories pour limiter le nombre de calories que l'on ingère tout en se faisant un plaisir sucré. Mais il y a un truc qui me flingue un peu avec les édulcorants, c'est la guerre qu'on leur livre sans cesse depuis environ toujours. Une guerre basée sur quand même pas mal d'idées reçues. Par exemple, on leur attribue un tort, un risque d'impact sur l'insuline en disant que la consommation d'édulcorants pourrait générer un pic d'insuline qui elle-même déclencherait des envies de sucrer encore plus fortes, qui ferait qu'on se rue sur la bouffe encore plus. Et donc par voie de conséquence, on prendrait encore plus de poids du fait de l'utilisation des édulcorants. Or c'est faux, il n'y a pas d'études qui ont démontré une prise de poids due à la consommation d'édulcorants. Le seul parallèle que l'on a fait à un moment avec ça, c'est la corrélation qu'il y avait entre les obèses et la consommation de produits à base de sucre artificiel, et on a conclu tout de suite que ce type de produit faisait grossir. Or il semblerait qu'on ait pris le problème à l'envers et que l'effet était plutôt que c'est parce qu'ils étaient en surpoids que les personnes obèses tendaient à consommer, par exemple, des boissons light. Et d'ailleurs, toutes les études faites sur le sujet n'ont jamais constaté de prise de poids en parallèle à la consommation de ces produits. On leur attribue aussi des risques de cancer. Cette réputation sulfureuse vis-à-vis des cancers vient notamment du fait que dans les années 70 et 90, lorsqu'on avait testé deux édulcorants qui sont la saccharine puis l'aspartame sur des rats, on avait vu se développer chez ceux-ci des cancers de la vessie et du cerveau. Or, on a depuis un nombre important d'études et de méta-analyses faites notamment en 2004, 2005, 2006, 2008, 2017 et 2021 qui ont démontré que les édulcorants ne sont pas vecteurs de cancer. Par contre, il est vraiment important de mettre en avant un autre point trop peu abordé quand on critique les édulcorants. Il n'est plus à démontrer les méfaits du surpoids qui entraînent tout un tas de conséquences, comme par exemple des atteintes sur le système cardiovasculaire, l'inflammation dans le corps, des risques de diabète, etc. Or, un certain nombre de méta-analyses publiées en 2014, 2020 et 2022 constataient l'impact positif de l'utilisation des édulcorants sur la perte de poids et la composition corporelle. Et là où je trouve que c'est vraiment dommage de faire circuler des idées fausses quant aux édulcorants, c'est qu'on se retrouve avec des personnes qui, par crainte d'en consommer, s'en privent et finissent par craquer de nouveau sur leur bon vieux soda gavé de sucre ou autres produits sucrés, et eux, leur impact délétère n'est plus approuvé sur la santé. Alors oui, vous pouvez tout à fait sainement consommer des produits à base d'édulcorants, mais attention toutefois à ne pas tomber dans deux pièges. Premièrement, ce serait d'en surconsommer. Des limites hautes ont quand même été établies quant à la consommation d'édulcorants. Par exemple, on estime que la limite haute pour les boissons light se situe aux alentours de 12 canettes quotidiennes, ce qui est déjà absolument énorme et vous laisse une sacrée marge de sécurité. Et rappelez-vous que ces produits ne remplacent pas l'eau, donc gardez-les en consommation occasionnelle dans la journée, et priorité à l'eau, quoi qu'il arrive, et ça vient en plus. Le deuxième piège, c'est de tomber dans l'idée de se dire que, vu qu'on consomme moins de calories du fait qu'on utilise des produits light, alors on peut manger plus à côté. Or, dans un objectif de perte de poids, le but est de limiter la consommation de calories pour créer un déficit calorique, et c'est ici une des utilités des produits light, donc attention à ça. Mais vous l'aurez donc compris, les édulcorants ont leur place au sein de votre diète si vous voulez travailler sur une perte de poids ou si vous voulez faire plaisir tout en gardant une composition corporelle optimale par le contrôle sur vos calories. Leur utilisation doit faire partie d'une démarche santé globale en parallèle, notamment par une pratique sportive régulière, en essayant aussi d'optimiser les dépenses énergétiques hors du sport au quotidien, et bien entendu, le tout accompagné d'une alimentation saine et sans carence. Les édulcorants peuvent vraiment vous aider à garder le cap, et il est évident qu'ils font plus de bien qu'ils ne font de mal.